Nous, on en est. Alors, les cours, je suis en train de les mettre au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois, il faut un peu organiser. On avait fait Baït la dernière fois. Et par contre, il fallait qu'on reprenne Bechor. D'accord? Il fallait qu'on reprenne Bechor. Alors, Bechor. Ça désigne, en gros... Alors, Bechor, c'est le premier-né. Le premier-né qui peut être soit d'un humain, soit animal. Mais il y a aussi Bikour. Bikurim, ce sont aussi les prémices végétales. C'est-à-dire les premiers fruits, par exemple, ou la première récolte. D'accord. Donc ça c'est ce degré de Bechor. Alors on va reprendre là. J'espère que vous êtes tous à Bechor. Bechor. Rabbi Moshe Katav, Rabbi Moshe il a écrit qui Bechor ou Keter. Que Bechor c'est Keter. Qui ou Bechor les Chol Atzilut Kanoda. Parce que Keter c'est le premier-né, c'est-à-dire c'est ce qui est sorti en premier dans tout le monde de l'émanation, parce qu'évidemment c'est le premier degré de l'émanation, c'est Keter, donc c'est lui le Bechor. Veyesh chez Pirshu Bachorma, et certains ont expliqué ça par rapport à Chorma. Parce qu'évidemment, Chorma, c'est le premier degré dévoilé. On a vu ça dans le Pardes plusieurs fois. Keter, évidemment, c'est la première émanation, mais le début du dévoilement de l'émanation qui se fait voir, c'est Chorma. Omnam, Bepikudin, Pekuda des Tfilin. Simplement, à propos dans le Zohar, à propos du commandement des Tefilin. Parce que dans les Tefilin, vous savez qu'on a plusieurs parachutes, et il y a une paracha qui va dire là-bas, Kadesh li kol bechor, sanctifie-moi tout premier-né. Et donc, c'est à ce propos-là que le Zohar, il va parler de cette notion de bechor. Katav Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit, Ki bechor ou tiferet. Que bechor, il correspondrait à tiferet. Qui ou ben, parce que il est fils. Donc si on dit qu'il est fils, le fils premier-né, ça veut dire qu'il a un père et une mère. Donc du coup, ça s'appliquerait plus à Tiferet. C'est lui le fils. Parce que Bechor, c'est un fils. C'est le premier-né. C'est le premier-né d'un papa et d'une maman. Et il est, donc ça serait Tiferet qui est le Bechor. Et il est Kolel et il contient les 6 extrémités, les Vav Ketzavot. Autre élément pour lequel effectivement on pourrait considérer qu'il est Tiferet, mais ça c'est parce que vous savez qu'il y a 4 parachutes là-bas, et ces 4 parachutes, elles vont selon le Seder Yud Kevavke. C'est pour ça que par exemple dans les Tefilin, les différentes manières d'organiser les parachutes, elles vont selon les différentes permutations de Yud Kevavke, c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de Tefilin. Et dans le Raya Mehemna, Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit là-bas que Bechor, c'était effectivement Tiferet, mais Mitzad Chesed, mais du côté de Chesed. Pourquoi? Parce que on a une mitzvah qui s'appelle le Pidyon Bechor. Alors, j'ai été un peu vite la dernière fois, il faut qu'on explique ça normalement. C'est assez compliqué l'histoire du statut des enfants dans la Torah. Et surtout que, par exemple, quand on va voir dans les Avot, par exemple, si on voit les enfants de Yaakov. Normalement, et en plus, par exemple, pour ceux qui ont vu l'histoire aussi, par exemple, de Yaakov et Esav, le Bechor, c'est lui qui est le premier degré qui sort. Ce premier degré qui sort, normalement, le Bechor, il reçoit la Keuna et il reçoit la Melucha. Maintenant, le fait que dans les tribus, il y ait eu après une tribu pour les prêtres et une tribu pour les rois, par exemple à propos de Yehuda, c'est venu par rapport à des dysfonctionnements. Mais normalement, le Bechor de Yaakov, qui s'appelle Réhouven, il aurait dû tout avoir. Et normalement, les premiers-nés auraient dû être prêtres. À cause de plusieurs problèmes dans la faute du veau d'or,
cette chose-là, elle a été réorganisée. Mais il n'en reste pas moins que le premier-né, il a un statut particulier. D'accord ? Le premier-né, c'est quelque chose de particulier. C'est les parents qui l'ont voulu en premier, il correspond. Bref, c'est assez compliqué le statut de premier-né. Et donc ce premier-né, il aurait dû être Cohen. Et comme il ne peut pas être Cohen, alors il faut qu'on le rachète au Cohen. D'accord ? Beninevi, il avait des beaux trucs là-dessus. Il dit, parce qu'en fin de compte, le premier-né, il faut qu'il comprenne qu'il a un père au-dessus de son père. C'est pour éviter qu'il ait trop de problèmes avec son père. Donc normalement, il aurait dû être Cohen. Et donc il y a ce qu'on appelle le fait de racheter le premier-né. Et en plus, c'est expliqué ça dans la Torah à propos de la mort des premiers-nés dans la sortie d'Égypte. Et donc, ce pidyon du Bechor, il a des règles particulières. Et donc, le premier-né, on va le racheter au Kohen. Et d'après la Halacha, d'après la Mishnah même, simplement, comment est-ce qu'on le rachète ? On doit avoir le Kohen, et on dit, monsieur le Kohen, cet enfant, il est à vous, mais je veux le reprendre, c'est mon fils. Donc, je vais vous donner 5 pièces d'argent. C'est ça qui est marqué ici. Velachen pidyon Bechor, ou behamisha selaim shel kesef. Alors évidemment, pourquoi pas 5 et pas 7 ? Pourquoi de l'argent et pas de l'or ? C'est ce qu'on va expliquer ici. Or, le kesef, l'argent, c'est lié à chesed. Et l'or, c'est lié à gvura. Il y a effectivement différents types d'or. Il y a pas que il y a de l'or blanc, il y a de l'or rouge, etc. Il y a différents types d'argent, mais en général, l'argent, il est lié à kesef et l'or, il est lié à gvura. Omnam, mispar chamisha. Et donc on a l'argent qui est lié à Kesef, et on a le nombre 5. 5 c'est un He. Mispar Chamisha. M Keneged He. Donc ce 5-là qui est un He, il correspond au He chez Nitosef Behabraham qui a été rajouté à Abraham. Vous savez qu'Abraham il s'appelait Avram, et maintenant il va s'appeler Abraham. Donc il a eu un He en plus. Et c'est quoi ce He ? Des Haïnou He chez la Bina. Et c'est le He de Bina. Alors que Sarah, elle a pris un Yud. Et c'est quoi ce Yud ? A priori, ça serait, selon l'une, c'est très compliqué, mais selon l'une des explications, ça serait le Yud du Shem Adni de Malchut. C'est pour ça que elle, le Yud dans Sarah, il vient à la fin. Elle va s'appeler Sarai. Et Avram, le He, il vient au milieu. Alors, voilà l'explication. Ou Piresh Rabbi Moshe Gamken Bechor Bechorma ou Bemalchut, et Rabbi Moshe aussi, il a expliqué que Bechor, il était lié à Chorma et à Malchut. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Vaïnian Mityashe Bemashi Piresh Betikuni, mais ça dépend d'un texte qui est dans les Tikkuné Azohar. Alors, parce que la Torah, elle a dit Kadesh li kol Bechor, tu dois me sanctifier tout premier-né. Autrement dit que le premier-né, il a une kedusha en lui, il a une sainteté. Donc si on veut le ramener dans le profane, il faut donc traiter cette sanctification. Par exemple, les bikurim, les premiers fruits, ils vont normalement dans la kedusha. Et ils ont d'ailleurs une sainteté, et c'est pour ça qu'après, on va les amener au Kohen, ou au Lévi, ou au Temple, etc. Alors, comme normalement, la Kedusha, elle est liée à Chorma. Ki bechorma ne'emar kadesh li kol bechor. Quand on a dit sanctifie-moi tout premier-né, c'est lié à Chorma. Velachen kol ha-bechorot mitzad ha-Chorma. C'est pour ça que tous les premiers-nés, ils sont du côté de Chorma. C'est un degré particulier qui correspond à ça. Vea Malchut, et la Malchut, elle s'appelle Nikret Bechora, au féminin. Très bien. Alors, comment ça peut être Chorma au masculin, et quand c'est Bechor au masculin, c'est Chorma, et quand c'est féminin, Bechora, c'est dans Malchut? C'est facile parce que la Malchut, elle s'appelle aussi Chorma Tata. La Malchut, elle s'appelle aussi la Chorma d'en bas. Donc ce sont 2 degrés de Chorma. Très bien. Alors, Vea Netzachim Mitzada Chorma. Et maintenant, les degrés de Netzachim. Les degrés de Netzachim, il faut que je retrouve, si je vais essayer. On avait déjà vu cette expression dans le Pardes. Pourquoi est-ce qu'on a employé ce degré de Netzachim ? Parce qu'il y avait peut-être plusieurs degrés de Netzach. Et les Netzachim, du côté de Chorma, Nikraim Bikurim,
eux, ils s'appellent les Bikurim. Alors les Bikurim ne sont pas les Bechorim, ni les Bechorot, ce sont là les prémices. Donc là, ça s'adresse aux végétaux. Comme il est écrit, Bikure admatecha tavi, tu apporteras les prémices de ta terre. Ou mitzad achorma, et donc du côté de Chorma, Gamken nikraim bichurim les Yesod. Et du côté de Chorma, il s'appelle aussi des Bikurim par rapport à Yesod. Et c'est à ce propos qu'il a été dit, Reshit kol Bikure, le début de tous tes Bikure. Dans le verset de Yechezkiel là-bas, on insiste sur Reshit kol, le commencement ou le Reshit de tout. Bikure chol, le commencement de tout. Bikure chol, les prémices de tout. Or, kol, c'est Yesod. C'est pour ça qu'il a dit ici, Vegamken nikraim bikurim le Yesod. Et c'est à ce propos qu'il est dit, Reshit kol bikure kol. Velachen. Alors il dit maintenant, attention, on va reprendre. Noma ki kar bechor i achorma. Donc on va reprendre. Normalement, le principe de Bechor, il est lié à Chorma. Aval bioto, lachon zachar, mais à condition que ce soit au masculin. Vea tiferet, im nikra Bechor. Maintenant, si tiferet, on veut le nommer Bechor, ou mitzad à Chorma, c'est tiferet du côté de la Chorma, chez ou à Mevakero, parce que c'est la Chorma qui va en faire qu'il est Bechor. Exactement. Parce que si Tiferet, il est fils, il n'est pas forcément fils Bechor. Il n'est pas fils premier-né. Donc c'est la Chorma qui en fait le premier-né. Ve à Malchut, et la Malchut, im nikret Bechora. Si la Malchut, elle s'appelle Bechora, la Shon Nekeva au féminin, Nikret, elle s'appelle aussi Bechora, Mipne Metziyut Yud, à propos du Yud, Asher là, qui est dans la Malchut, Asher là Mitzida, qui lui va lui provenir ce Yud qui lui provient de Chorma. Donc en fin de compte, à chaque fois c'est un Yud. Le Bechor c'est un Yud. Donc soit c'est un Yud qui est dans Chorma, soit c'est un Yud qui passe dans Tiferet, soit c'est un Yud qui descend dans la Malchut. Et quand on a dit Veomrim berayamemna, quand on a dit dans Rayamemna que c'était du côté du Chesed, Aïnou, les Indiens Kesef, ça c'était simplement par rapport à l'argent. Effectivement, le Bechor, pour le racheter, il faut le racheter par du Chesed. Et donc c'est pour ça que la Torah, elle apparaît de Kesef. Mais on n'a pas parlé véritablement du Bechor, c'est simplement par rapport à l'argent. Aval, les Indiens Bechor be'atzmo, ou mitzal chorma. Mais en ce qui concerne le Bechor lui-même, lui, il est du côté de Chorma. Pourquoi? Ve'atam ki ou a Bechor lechol haba begeder ne'etzal. Alors, pourquoi est-ce que Bechor ça s'appliquerait à Chorma? Parce que Chorma, c'est le premier-né dans toute l'émanation. Ah, ve'im eyot sheyesh haketer kodem la Chorma. Mais le premier dans l'émanation, comme je vous ai dit, c'est normalement Keter. Yesh laze siba. Il y a pour cela une raison. Kedepirashnu beshar ima ensof ou Keter, comme on l'a dit dans est-ce que le ensof est le Keter. Et là-bas, on avait dit que l'émanation commençait à Keter, mais le dévoilement de l'émanation, c'est au degré de Chorma. Pour ceux qui aiment l'histoire de Bechor, rappelez-vous le fameux Rashi. Vous vous rappelez qu'il y avait un Rashi au début pour savoir est-ce que c'était Yaakov ou Esav qui était vraiment le premier-né. Et ça veut dire quoi? Que Yaakov, il va racheter la Bechora. D'accord? Et Rashi, il avait rapporté là-bas, si ceux qui s'en souviennent, un commentaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Rashi, il a dit, c'est comme quand on place deux éléments dans une éprouvette, celui qui sort en dernier, c'est celui qui était placé en premier.
Donc c'est pour ça que Esav il est sorti premier, que Yaakov, lui, il était derrière. D'accord? Très bien. Mais qui c'est qui a le Yud? C'est Yaakov. Et qui c'est qui a le Vav? C'est Esav. Réfléchissez à ça. D'accord? Alors, maintenant on va faire Bamot. Alors, Bamot, c'est un mot ambigu. Alors, c'est quoi une Bama? Alors, je vous explique par exemple très simple. En hébreu moderne, un Bama, c'est une scène. Comme une scène pour un théâtre ou pour un spectacle. Autrement dit, c'est un endroit qui a été élevé. C'est un endroit qui a été surélevé. D'accord? Donc, ça représente une espèce de surplomb. C'est au-dessus des choses. C'est ça qu'on appelle une Bama. Une Bama et au pluriel des Bamot. Alors, normalement, Bamot, ça désigne les patriarches. Parce que ce sont eux qui sont surélevés par rapport aux autres. Évidemment, c'est un pluriel. Donc, Bamot, c'est au pluriel, donc ce sont les patriarches. Vechen, Piresh, Rabbi Shimon Bar Yochai Batikunim. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon, il a expliqué dans les Tikkunim, à propos du verset Ve'al Bamote Ya'amideni, et sur les hauteurs, il me fera tenir. Donc, et c'est expliqué là-bas à propos du verset qui est dans Samuel 2, 22-34, à propos du chant de David, et il dit là-bas Ve'al Bamota Ya'amideni, et il me fera tenir sur les hauts lieux. Vezé les chono, et là-bas le Zohar il dit Bamota ilunavan. Les Bamotai, ce sont les Avot. Pourquoi? Parce que le roi David, n'oubliez pas qu'il est Malchut. Et lui, la Malchut, elle va s'incorporer comme étant le quatrième élément de la Merkava. Et sur certains degrés, des fois la Malchut, elle peut monter au-dessus de Chesed, Vora et Tiferet. V. Rabbi Moshe Piresh, Bamote Aretz, Bebina, à propos de Bina, parce qu'elle est plus haute que toutes les autres terres. D'où ça vient? Ça vient de ce passage très important de Isaïe qu'on dit normalement dans le Kiddush du samedi matin. Im tashiv mishabat raglecha vekarata. Et là-bas il y a marqué Ve'ir kafticha al bamote aretz. Ve'ir kafticha, et je te ferai chevaucher al au-dessus des bamote aretz, et je te ferai chevaucher au-dessus des hauteurs de la terre. Alors, Rabbi Moshe, il dit que là-bas, Bamote Aretz, c'est la Bina. Pourquoi? Parce qu'elle est plus haute que toutes les autres terres. Puis il y a marqué là-bas, Al Bamote Aretz. Ve'eno Mityashev. Alors il dit, c'est pas très exact, parce que là-bas dans le verset, c'est au pluriel, la Shon Rabim. Ve'eno Mityashev, qui Bamotai la Shon Rabim. Donc c'est quoi les terres? Alors il dit, Omnam, Nikreta Bina al Bamote Aretz. Et la Bina, elle s'appelle au-dessus des hauteurs de la terre. Et la terre, c'est la Malchut, qui est Aretz Malchut, ou Bamotai Ema Avot. Et les Bamoté et les hauteurs, ce sont les Avot. Ve'al abamot abina, et au-dessus des bamot, c'est la bina. Est-ce que vous avez compris la subtilité? C'est parce qu'il faut bien analyser le verset. Ve'ir kaftira, je te ferai chevaucher. Al, au-dessus. Bamoté, des hauteurs, arrête de la terre. Il dit que Rabbi Moshe, lui, il a dit que Bamoté, c'était bina. Il dit non. Bamoté, c'est les avot. Mais maintenant, qu'est-ce qui indique la Bina? Ce qui indique la Bina, c'est le fait qu'il est marqué Al. Al Bamote Aretz. Donc, au-dessus des hauteurs, qui sont les Avot, qui sont Chesed, Vora, Tiferet, qui sont les hauteurs par rapport à la terre, qui est la Malchut. Donc, on a Eretz, qui est la Malchut, Bamote, qui est Chesed, Vora, Tiferet, et Al, au-dessus, c'est le degré de Bina. Et ça, c'est lié au Shabbat. Que Shabbat, c'est lié à la Bina. Ce passage de Isaïe, il est expliqué très très longuement dans le Zohar de Parashat Yitro, surtout le passage là de Im Tashiv Meshabat Raglecha. Mais maintenant,
Il y a effectivement un autre emploi de ce mot Bamot, qui est complètement de l'autre côté. Parce que les Bamot, ça se sont du côté saint. Et de l'autre côté, ça correspond à des lieux de Avodah Zara. C'était des endroits où on faisait un culte idolâtre. Et c'est pour ça qu'on appelait ça des hauts lieux ou des stèles. En gros, c'était des stèles qui étaient surélevées, sur lesquelles on faisait de l'idolâtrie. Veyesh bamot zarot. Et il y a des bamot étrangères. Ve'aleem neema. Et à propos d'elle, il est dit Ve'ata al bamotemo tidroch. D'un très beau verset qui est à propos de la beracha que Moshe y donne aux enfants d'Israël. Et il dit Ashrecha Israël michamocha. Heureux Israël qui est comme toi. Am nosha Bashem. Un peuple qui est délivré Bashem. Maren Ezrecha, qui est le bouclier de ton aide. Va Asher Cherev Gavatecha, et qui est l'épée de ton honneur. Veichareshu Oivechalach, et que vont Veichareshu, et je ne sais pas comment on traduit, Oivecharashu, Veikachashu, et soumis, ve'ata al bamotemo tidroch, et toi, tu fouleras du pied, al bamotemo, et toi, tu fouleras du pied leur haut lieu, et là-bas, le Targum dit, tu fouleras leur royauté. D'accord? Et là-bas, évidemment, de quoi on parle? Alors, ce sont les clipotes. Shehem ha-clipot, shehem les matam et ha-kedusha, qui sont en dessous de la kedusha. D'accord? Alors, si on va continuer un petit peu avec un morceau un peu intéressant et un peu long, mais on va prendre un peu de temps. Si vous n'êtes pas pressé, on va faire Ben. Alors Ben, évidemment, c'est important. Normalement, c'est le fils. Alors, Ben Stam, comme on l'a dit plus haut, quand c'est marqué Ben sans aucune autre indication, c'est Tiferet. Parce que c'est Tiferet qui est le Ben, il est le fils de Chochma et de Bina. Et cela se trouve dans de nombreuses occurrences dans le Zohar et dans les Tikkunim. Alors maintenant, on va voir les Ben qui sont composés. Alors d'abord, on a Ben Ishai. Qui c'est Ben Ishai? C'est David. On est d'accord. Alors Ben Ishai, et lui on l'appelle le fils de Yishai. Et c'est expliqué dans le Zohar qu'il faut décomposer le Yishai en Yesh Yud. Alors Yesh, il y a, Yud et Yud. Parce que rappelez-vous que la Chochma, elle s'appelle Yesh. Quand on dit, on a vu au début du Pardes, quand on dit Yesh Mi'ain, quand on dit qu'il y a une création qui est du il y a à propos du il n'y a pas, le Yesh c'est Chochma et le Aïn c'est Keter. Qui a Chochma nikre Yesh Ka'asher Nivaer, et Chochma ça s'appelle aussi le Yud. Donc c'est le fils de Yesh et de Yud qui est Chochma. Et le Tiferet est son fils, Ve'u Aviv, et il est son père, Kedepirachnu, comme on a expliqué. Après on a Ben Chorin. Alors Ben Chorin, c'est normalement, ça désigne quelqu'un qui est libre. Mais l'expression est assez intéressante, parce que ça veut dire le fils de ceux qui sont libres. C'est un pluriel. Ben Chorin. Ou Pireshatam Bazohar. Et c'est expliqué là-bas dans le Zohar, dans Parashat Lech Lecha, que pourquoi est-ce qu'il s'appelle Ben? Donc on a dit que Ben c'était toujours Tiferet. Maintenant pourquoi est-ce qu'il s'appelle ici le fils des Chorin, de ceux qui sont libres? Les fils ou Yonek Mishne Chorin, parce qu'il va puiser de 2 degrés. Il puise de 2 degrés qui sont la Bina et la Chochma lorsqu'ils sont ensemble. Donc lorsqu'ils sont ensemble, ils s'appellent Chorin et c'est lui le fils.
Donc quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui puise des 2 degrés de Chokhmah et Bina. Vénicre, et on peut l'appeler par contre au singulier Ben Cherut, c'est-à-dire là c'est littéralement le fils de la liberté. Et là c'est au singulier, Shiulashon Yachid, Biyoto Yonek Mina Bina Levada, lorsqu'il va puiser simplement de la Bina. Or la Bina, c'est le principe de la liberté. Parce que la Bina, c'est le Sod à Yovel. La Bina, c'est le secret du Yovel. C'est-à-dire, c'est le secret du jubilé. Et le jubilé, il ramène les choses à leur place. Il ramène la liberté, par exemple, pour les esclaves ou pour les terres. Ve'od Piresha. Et on a dit là-bas qu'il y avait une autre expression qui est un peu plus rare, qui s'appelle Ben Shamen, le fils de l'huile. Et donc, ce Ben Shamen, il faudrait vérifier où est-ce qu'on trouve ça dans la Torah ou dans les Écritures, et que ce Ben Shamen, ça ressemble aussi à Ben Chorin. Simplement, quand on dit Ben Shamen, c'est-à-dire qu'il est le fils de l'huile, ça veut dire qu'il va puiser chez Yonek Mina Shamen, parce qu'il va puiser de l'huile chez Oua Shefa Ailion, qui est l'influx supérieur, Anishpa Mina Yamin, qui est influé du côté droit. Betagvuro ta Chokhmah la Bina, parce que le fait que la Chokhmah l'emporte la Bina. Normalement, l'huile, quand on dit Shemen Mishrat Kodesh par exemple, l'huile, elle est toujours liée à Chokhmah. On verra ça quand on verra par exemple le nerf. Quand on parle que c'est bientôt Chanukah, le nerf, il est composé de beaucoup de choses. Dans le nerf, il y a de l'huile, il y a un pétil. Le pétil, c'est un vav. Bon, il y a un zora dessus, mais en tout cas, l'huile, elle provient de Chokhmah. Veyesh chiluk chez Ben Chorin, les Ben Shamen, mais il y a quand même une différence entre Ben Chorin et Ben Shamen, parce que quand on va dire Chorin ou Biyot Goveret Abina, quand on dit Chorin, c'est que c'est la Bina qui l'emporte. Velachen kulam besod rachame abina, et parce que tout est dans le mystère des miséricordes de la Bina qui représente la liberté. Et quand c'est Shamen, c'est quand c'est la Chokhmah qui l'emporte, Biyoto Gover a Chokhmah la Bina, lorsque la Chokhmah l'emporte sur la Bina. Et parce qu'effectivement, c'est du côté droit qu'est l'huile. D'accord? Donc, retenez, Chorin, la liberté, c'est le fait de pouvoir échapper aux choses. Et quand on est le fils de la liberté, puis que rappelez-vous que quand on a dit que les premières louchot, les premières tables de la loi, quand on les a reçues, il y a marqué là-bas que Cherut, on était libre. On était libre de quoi? On était libre de l'ange de la mort. On avait regagné la liberté d'avant Adam Arishon, d'avant la faute d'Adam Arishon, et là-bas c'est du degré de Chokhmah, et quand c'est Cherut, et quand c'est Chorin, c'est Chokhmah et Bina, et quand c'est Shamen, c'est qu'un des deux côtés. Alors après, il y a plusieurs fois, ça n'a pas manqué dans la Torah, quand on a marqué Banim. Dieu l'a dit, Banim Atem Lachem. Vous êtes les fils ou les enfants de Yudke Vavke. De voir Banim, il y a ce qu'on appelle Ben Baït. Alors Ben Baït, c'est comme en français, c'est un fils de famille. Ou plutôt c'est un fils de maison. Donc c'est quelqu'un qui a une lignée, c'est un fils de famille, c'est un fils de maison. Et le Baït, vous vous rappelez qu'on a vu Baït, c'était normalement, si Baït, s'il est fils de la maison, c'est normalement par rapport à Bina. Ou Pirouche, ou Piresh Batikuni Mata, Mipne Sheu Ben Baït la Bina, parce que c'est le fils de la Baït, de la maison qui est la Bina, et la Bina elle-même, elle est la maison de Chokhmah, on l'a vu à l'article Baït la dernière fois. Vesham, Aya Moshe Merkava ou Misitra Dile, et c'est ça, et Moshe, il est le vecteur, il est le chariot de ça. C'est pour ça que Moshe, il s'appelle Ben Baït, il s'appelle le fils de la maison. Ou Misitra Dile, et de son côté à lui, il s'appelle Ben Baït, il faut voir dans la Torah où c'est marqué Ben Baït à propos de Moshe. Vezeu Bechina Tadat, et c'est quoi ce côté-là qui est le chariot de la Bina, qui est elle-même la maison de Chokhmah? C'est normalement par rapport à Tiferet, et l'intériorité de Tiferet qui est Moshe, c'est Da'at.
Alors, on revient, on a dit qu'on avait banim au pluriel. Banim au pluriel, quand par exemple c'est marqué dans le verset banim atem lachem, vous êtes des fils, vous êtes des enfants pour Yudke Vavke. Et ça, c'est effectivement au pluriel, veyeshbo, veubo, shne pirushim, et il y a à cela deux explications. Premièrement, alors, banim, ça peut, soit ça désigne shechet sheme amaase, ça représente les 6 jours de la création. Pourquoi? Shisha banim ou batachat. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que ce banim-là, ça veut dire les enfants ou ça veut dire les fils? Rappelez-vous qu'on a dit la dernière fois, quand on avait un mélange de masculin et de féminin au pluriel, on appelait ça aussi au masculin. Donc, dans les traductions, quand on dit les enfants d'Israël, c'est pas faux. C'est pas les fils d'Israël. Et donc, si on l'entend comme étant les enfants, c'est-à-dire y compris des garçons et des filles, les 7 séphirotes inférieures qui correspondent aux 7 jours de la création, ça correspond aux 6 fils et à Bat Achat et à la fille qui est la Malchut. Ou alors, Atiferet ve'a Malchut ben ou Bat Nikraim Banim. Ou alors, effectivement, plutôt que d'avoir un compte de 6, pour dire on a 6 filles, on a 6 garçons qui sont les figures de la création et une fille qui est le Shabbat. Donc on va dire c'est simplement Tiferet et Malchut qui sont le fils et la fille, et eux ils s'appellent les fils. Donc en tout cas ici Banim, c'est dans le sens de fils et plutôt d'enfant. Enfant c'est plus clair parce qu'il y aura aussi un féminin avec. Ou Pirshanu BRRM, et on a expliqué ça à propos de l'article M. À propos de l'article M, on avait parlé là-bas de l'expression M à Banim. Elle est la mère des enfants. Et donc, et vous rappelez là-bas, on avait dit M, kol abanim keinyan leha, sheu keneged bina. Comme par exemple, Léa, qui est en rapport avec Bina, et qui a enfanté 6 fils et une fille. D'accord? Donc, c'était voir, donc banim, ça peut indiquer le masculin et le féminin. Maintenant, certains ont voulu dire, veyesh et pirshu, que banim, c'était Netzach et Od. Pour 2 raisons. Lishne Sibot. Pour 2 raisons. Première raison. Imipne shemi shetzarich banim. Parce que celui qui veut avoir des enfants, yitpalel veyivakesh misham techila. Ou Misham Ya'ale à la Mazal à Elion qui dépirachnou Beshar Maoud Vanaga. Alors ça c'est intéressant. Quelqu'un qui veut avoir des enfants, parce que normalement, alors pourquoi c'est un peu compliqué? Parce qu'il y a une Mara qui dit Benesroute Bene Chayum Zone, qu'il y a 3 degrés, c'est le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une vie longue et le fait d'avoir de quoi vivre, ça provient des 3 degrés, d'accord? L'obesruda tayamita et la be mazda tayamita, et ça provient d'un écoulement supérieur. Mais le Zohar il dit là-bas que pour pouvoir atteindre ce degré de banim qui est en haut, il faut que ça passe par Netzar Veod, et de là-bas, ça montera jusqu'au mazal à Elion, ça montera jusqu'au... Le mazal, il faut traduire comme étant un influx. Hein. C'est pas un astre, le mazal, c'est un influx. Mosel, c'est-à-dire que ça coule. Et par rapport à l'influx supérieur, comme on l'expliquait dans la porte Maoud Vanaga. Ou alors, parce que c'est marqué banim, et que banim en araméen, ça fait banin. Et banin, ça vient de Milachon bonim, c'est-à-dire ceux qui construisent. Rappelez-vous, c'était ça qu'on dit le Shabbat matin, Al tikre banaïr et la bonaïr. Ne lis pas tes enfants, mais ceux qui te construisent. D'accord? Vous vous rappelez, Al tikre banaïr et la bonaïr. Or, les constructeurs, ceux qui font les fondements de la construction au pluriel dans les mondes inférieurs, c'est Netzach et Od. C'est pour ça que dans la paracha, Esav, il n'avait pas d'autre choix que de s'attaquer aux cuisses, parce que c'était là la construction. Le Zohar, il dit c'est quoi? Il s'est attaqué à l'étude de la Torah. Il a dit c'est l'étude de la Torah qui va construire le peuple d'Israël.
Il peut pas attaquer plus haut. Il peut pas attaquer la Torah elle-même. C'est trop haut pour lui. Il peut pas attaquer le degré de Yaakov. C'est encore trop. Il peut pas attaquer la tête, il dit le Ramak. Il peut pas attaquer les bras. Il peut pas attaquer le tronc. C'est trop haut pour lui. La seule chose qu'il peut attaquer, c'est l'assise, c'est les cuisses. C'est par ça, c'est ce par quoi les choses vont se construire. Donc, She'em Bonim, Atartonim, ou Matsilim Tsevaot, et ce sont eux qui vont former les forces, les Tsebaot. N'oubliez pas que le Shem Tsebaot, pour ceux qui ont fait char, Praté Hashemot, le Shem Tsebaot, il est dans quoi? Il est dans Netzareod. Ma'ala ou Mata, et ces degrés de Tsebaot, ils sont en haut et en bas. Dernier élément, les Béné Israël. Alors, les Béné Israël, ça c'est pas compliqué. Israël, il est Tiferet. Donc, les enfants d'Israël, ce sont aussi Netzareod. Ve'od nikraou Netzareod Béné Israël, qui aiment Banim la Tiferet, parce que ce sont les fils de Tiferet. Ou Mesham Yenikatam, et c'est de là-bas que Netzareod puise leur influx. Ils puisent leur influx de Béné Israël, des enfants d'Israël, qui sont donc Tiferet. Venochalomar Kiminata Amazé Nikra Banim, et donc c'est pour cette raison-là qu'il s'appelle Banim. Venikraem Ken Beshaat Yenikatam Mesham, et il s'appelle aussi fils dans le degré où ils vont puiser d'un degré. En fin de compte, fils, c'est être capable de puiser d'un degré qui est plus haut. Donc il faut savoir par rapport à quel degré qu'on soit. Donc qu'on soit tous des Ben Chorin, comme on a dit, des Béné Israël, des Ben Baït et des Ben Shamen et des Ben Cherut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.